Qu'est-ce qui se passe, Jean-Lucas? On est en retard, le commandant n'est pas là. Il est malade. Moi, je peux pas conduire la moto et conduire le bateau en même temps. Il faut attendre un autre commandant. Bonjour tout le monde de Salmonier Country Manor. On est dans la péninsule des Avalon. C'est notre dernier jour sur l'île de Terre-Neuve. Aujourd'hui à 5 heures, on a le traversier qui nous amènera de Argentia à North Sydney en Nouvelle-Écosse. Donc on va se faire du plaisir avec la dernière partie de la péninsule d'Avalon. Pour l'instant, tout était magnifique. Les paysages ont été toujours au rendez-vous. Fait qu'on va profiter aussi de cette super belle journée parce qu'il n'y a seulement que du soleil et pas de nuages. Aucun nuage. Ouais. Aucun nuage aujourd'hui. Comparé à hier, c'est de toute beauté, c'est l'été. Comparé à hier, parce que hier c'était l'automne avancé, presque novembre. Mais aujourd'hui, déjà comme ça, il fait genre 11 degrés, mais avec le soleil, il fait chaud. Fait qu'on va rouler au plus vite. Yes! Ciao! Dans la péninsule des Avalon, il n'y a pas de suprême. Ils sont en train de vendre juste de l'ordinaire. Et donc j'ai appelé Kawasaki à Québec pour leur demander si je pouvais mettre de l'ordinaire à l'intérieur. Ils m'ont dit oui, il n'y a pas de problème. Ce qu'il y a écrit sur l'étiquette, c'est juste suggéré. Mais elles m'ont dit même un plein complet, ça pourrait rien faire. Là, le problème, c'est qu'on a un range de 150 km, mais la loupe, c'est 158. Fait qu'on arriverait plus que sur les vapeurs. Alors on ne prend pas de chance, on met 10-15 $ de régulière qu'on va mélanger avec la suprême. Tout devrait bien aller. Fait que si vous êtes mal pris, la chose intéressante, ce serait d'avoir le jelly, la canette d'essence sur les valises, comme moi je voulais avoir, mais je ne peux pas l'avoir avec ce set de valises-là parce que c'est trop étroit. Et ça, ce sont des choses à penser. À Terre-Neuve, dans la péninsule d'Avalon, il n'y a pas d'essence suprême, fait qu'on fait affaire avec la régulière. C'est la deuxième fois que ça nous arrive aussi qu'on a de la misère à en trouver. Là. Fait que tu sais, quelqu'un qui voyage juste avec du suprême, là, c'est un problème. Fait que là, on va faire cette expérience de l'ordinaire dans le réservoir. J'ai mis 15 $. Je pense pas que ça va... Ouais, c'est ça, ça signe comme plein. Parfait. Alors voilà, à la fin de l'expérience, quand on sera en Argentia, je vais vous donner des nouvelles. Si vous verrez une autre vidéo après celui-ci, ça veut dire qu'on ne sera pas coincé dans la péninsule d'Avalon. Si vous voyez une vidéo coincée dans la péninsule d'Avalon, ben à ce moment-là, ça veut dire que l'expérience n'a pas fonctionné. Ciao! Petite pause à Red Point.
Et la route est magnifique, dans le sens qu'elle est super tranquille, on n'a presque pas rencontré de voiture, pas d'animaux, rien, même pas un chien, un chat, un lapin, un raton laveur, une moufette, rien. Donc pour ceux qui aiment voyager en tranquillité avec la moto sans se faire pousser par l'arrière, la péninsule des Avalon, je pense que ça reste vraiment un bon choix. On est quand même assez tôt le matin, là, il est quand même 10 heures. Ouais. Mais par contre, c'est sûr qu'on voit que la route elle a été réparée puis ça de nombreuses reprises, mais je pense que c'est normal. On est sur une péninsule, fait qu'on s'attend que la route soit pas parfaite là. C'est plus aride là, ce coin-ci, fait que c'est tout à fait normal. Il faut juste se préparer à ça puis voyager en conséquence. Mais il y en a aussi des parties qui sont bien asphaltées par contre. Tout à fait. Ouais. Fait que nous, on poursuit notre loop et à tantôt. Ciao! Allô. Donc on a terminé tout notre circule, disons, tour de la péninsule de Avalon. On a fait la Irish Loop ou la route des Irlandais. Ensuite on a fait une partie de la Shore Drive. Vraiment belle, la route dans ce cas-là il demandait beaucoup plus d'attention parce que beaucoup de trous, de patchs, de plusieurs affaires, mais quand même Joanne a réussi à filmer des beaux panoramas. Là on s'est arrêté pour remélanger l'essence suprême à la régulière et à la suprême qu'il y avait à l'intérieur. La moto a très bien roulé, il n'y a eu aucun problème. Nous on a comme ça roulé en tranquillité. Et là on s'est arrêté pour faire l'essence, puis une petite pause. Là on est à quelques kilomètres seulement, je pense 10-12 kilomètres du port. Fait que c'est à peu près midi. Fait que on a vraiment, on est même plus qu'à l'heure. Et on a voyagé en tranquillité, on n'a même pas rencontré personne. Que vous verrez dans la vidéo, c'est vraiment spectaculaire comme zone, la péninsule de Avalon. Alors à tantôt quand on sera au port. Ciao!
Okay, so on this reservation, I have 2 passengers. What's your first names? Gianluca Guzon, Joan Portier. The 2 of you, your motorcycle, and the cabin today, correct? Exactly, deluxe. Yeah, that's correct. Could I see a photo identification, please, for one of you? Okay. Wonderful day. Ok, on est arrivé au port, on a fait le boarding et là maintenant il nous reste juste à attendre. Ça a été super cool, le monde est super sympa. Et là le bateau est à l'heure, tout est beau. Fait qu'on se verra quand on montera sur le bateau. Opératrice Joanne vous filmera ça pour vous. Ciao! Qu'est-ce qui se passe, Jean-Lucas? Il est en retard, le commandant n'est pas là. Il est malade. Moi, je peux pas conduire la moto et conduire le bateau en même temps. Il faut attendre un autre commandant. Non, je ne sais pas pourquoi, mais finalement, il semblerait que l'embarquement va être à 5 heures. Et en fait, le bateau devait décoller à 5 heures. Ben, décoller. C'est ça, partir du port à 5 heures. Donc Jean-Luc a décidé de faire autre chose. Il va graisser la chaîne, puis après ça, on... Ouais, comme ça sera fait. qu'on était capable de faire. On espère que tout va être correct. Maintenant, on monte. Bon, alors, des peines de la misère, on est arrivé au deck 10, c'est-à-dire le pont numéro 10. Ça, c'est le couloir des cabines que nous, on a, disons, pris la 10005. Voilà, ça, c'est la cabine. Ici, il y a les armoires. On a mis nos affaires ici, à l'intérieur. Moi, c'est ça. Joanne à l'autre. Il y a le général. Il y a une télévision, le bouilloire. On peut se faire du thé, du café. Il y a un réfrigérateur où, dans ce type de cabine, il te place l'eau, la Coca-Cola, le Sprite et la Diet Coke. Toutes les autres affaires que vous voyez en alcool, c'est nous qu'on se les a amenées avec la moto parce qu'elles sont vendues sur le bateau, fait que eux ils veulent les vendre, bien évidemment. Dans le fond, tu t'enlèves un œil, tu le mets sur le comptoir, tu prends une bière. C'est à peu près le prix de la bière ici. Donc on a un lit queen, un petit canapé, une petite fauteuil, un hublot sur le pont. Ici, il y a une salle de bain avec la douche et la toilette. Je vous dirais, ça c'est une cabine que eux ils vendent comme Deluxe. Bah, écoutez, si vous avez vu l'autre vidéo où il y avait l'autre cabine, que c'était une cabine à 2 lits séparés, avec une douche aussi, était extrêmement correcte. La seule chose, c'est que si vous faites la traversée de North Sydney à Porto Basque, c'est juste 7 heures. Donc, le bateau quitte le port à 23h15. Ça veut dire que vous n'avez pas vraiment beaucoup de temps pour flâner sur le bateau. Vous allez vous coucher, la petite cabine, ça peut vraiment bien faire l'affaire. Nous, on l'a utilisé, moi j'ai très bien dormi. Par contre, ça c'est l'autre voyage, c'est-à-dire de Argentia à North Sydney, qui va durer 17 heures environ. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'à ce moment-là, mettons que dehors il pleut, mettons que vous ne souffrez pas le mal de mer, mettons plusieurs affaires, ben vous avez une cabine beaucoup plus grosse, beaucoup plus grande, pardon, pour vous détendre. Sinon, vous pouvez aller sur le pont à côté ou sinon flâner sur le bateau. C'est simplement ça.
Donc, je tenais à vous le montrer, juste parce que, pas parce que c'est une cabine ultra cool, mais simplement parce que s'il y a quelqu'un qui doit faire un raisonnement sur une réservation avant le voyage, d'entreprendre le voyage, ça pourrait être une solution. Puis l'autre chose, c'est aussi que il faut vraiment les réserver d'avance. Moi, j'ai réservé les cabines parce que j'ai la chance de savoir à peu près quand j'ai les vacances, au mois de février-mars. Et dans l'autre cas, je n'ai pas trouvé des cabines comme celle-ci, mais j'ai trouvé la cabine double. Donc, il faut y penser d'avance, parce que sinon, sur place, je ne pense pas qu'il y a de possibilités. Aujourd'hui, c'est le week-end de la fête du travail, la fin de semaine de la fête du travail, donc ça pourrait être aussi à cause de ça que c'est plus achalandé, donc il faut prévoir ça. Puis on va faire un petit tour sur le bateau. Il devrait y avoir un spectacle, quelque chose. Ils sont pas mal cool, les Terre-Neuviens. Fait qu'on va voir qu'est-ce qu'ils nous présentent pour la soirée. Pour l'instant, ciao. On va se voir quand le bateau quitte le port de Argentia. Donc, nous vous présenterons une vidéo portant la sûreté et la sécurité sur les télévisions des cabines, ainsi que sur tous les autres téléviseurs du navire. Les chiens, ils peuvent avoir le même médicament que vous. Quelle heure est-il? 6h15. Finalement, on quitte le port à 6h15, donc on a 1h15 de retard. On verra à quelle heure on arrivera demain à North Sydney. Puis nous, les kilomètres sont toujours les mêmes, 632, jusqu'à Oromocto. Les amis, on prend la mer. 17 heures de traversée, toujours au Canada. De Terre-Neuve. Johan, tu devrais faire un bilan sur tes 2 semaines en Nouvelle-Écosse. Je prévois tout de suite un bilan, mais faire à la fin. Ben, donne-moi un bilan partiel. Un bilan partiel, jusqu'à date, bon, tout l'île au complet, c'est super le fun, c'est super beau. Les gens sont super gentils. Ça vaut la peine de... Est-ce que tu as aimé les panoramas? Moi, c'est ça, je l'ai dit. Moi, je suis journaliste, je dois bloquer et voler la parole et poser d'autres questions pour mettre en difficulté, disons, la personne qui est devant moi. Ben, ça vaut la peine de sortir, dans le fond, de qu'est-ce qui traditionnellement les gens font plus. C'est dans le guide de toute façon, c'est juste qu'il faut prendre le temps de sortir un petit peu des sentiers battus et de pouvoir se permettre d'avoir des super belles vues qu'on ne verrait pas autrement. Parfait. Là, je vais te poser une question. Ouais. Mais tu ne dois pas me répondre tout de suite. Tu vas y penser et à la fin du voyage, tu me répondras, d'accord? D'accord. Ok. La question est, est-ce que tu as trouvé plus dur les voyages qu'on a fait l'année passée ou celui-ci? Ne me réponds pas, réfléchis, tu as 2 jours pour me donner la réponse. C'est bon? Ciao amici! Alors, on est au pont numéro 7. Il y a ici un bar qui offre de Mosquito Bar. Donc, il faut avoir le off ou s'il y a le restaurant. Restaurant à la carte. C'est quand même abordable. Smoke and Salmon Platter, 25 $. Puis on a quoi d'autre? Salade César classique 14. Je dirais que pour être un bateau, il y a des prix assez contenus, genre East Coast Code, c'est 32 $. On a payé plus cher hier soir au Salmonier. Oui, sauf que s'il ne faut pas que tu sois pressé, parce que tu as la file. Fait que ça que tu manques. La file, c'est pour l'autre restaurant. C'est pour... Ben oui, ça c'est à la carte. Okay, l'autre, okay. C'est un restaurant genre self-service. C'est ça? Oui. Je crois. Mais moi, je pense pas. On va faire le bas. Non? C'est bon. Ok, parfait. Ah oui, oui, buffet restaurant. C'est ça. Pourquoi on n'est pas passé par là? Parce que Et comme promis par Marine Atlantic, il y a aussi le spectacle de la Madame live.
Ben, moi, je suis contente là, qu'on soit ici. Je suis contente que tu m'aies amené ici. Fait que je voulais te dire merci de m'avoir amené. C'est cool, c'est beau. Regarde, on s'est fait un petit souper. C'est beau, le setup de Joanne, moi je l'adore. Bon, tu vois, une petite salade de l'épicerie. Quelque chose de bien simple. On est très bien. Joanne, ma copilote préférée. Moi je bois l'eau.